L'Institut Open Diplomacy a pris l'initiative en 2020 de créer les rencontres du développement durable avec un objectif simple qui a rejoint celui du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires depuis l'an passé. Il y a évidemment la notion de célébrer l'adoption des objectifs de développement durable qui sont une véritable boussole pour penser l'action publique. Mais plus profondément, notre objectif, c'était pas seulement de célébrer une boussole, quelque chose qui nous permet de nous guider, de trouver des points de repère, mais surtout d'offrir aux citoyens un moment gratuit de réflexion chaque année sur les grands enjeux de la transition et ce qui les concerne au quotidien, évidemment, avec la pandémie, la guerre, l'accélération des dérèglements climatiques. On voit que beaucoup de questions qui relèvent des objectifs de développement durable refont surface sous la forme de crise dans le quotidien. Et c'est à ces questions que nous nous efforçons de répondre chaque année. La planification écologique qui a été présentée il y a quelques jours par le président de la République a été confiée à la Première ministre. C'est inédit en Europe et dans le monde. Et cette planification écologique est un plan d'action structuré autour de 5 grands objectifs, 6 grands champs d'action. Et ces 5 objectifs, ces 6 grands champs d'action permettent d'identifier des leviers d'action clairs, actionnables par les acteurs économiques, sociaux, territoriaux. Et ces leviers d'action sont assortis d'objectifs qui permettent de les quantifier et de mesurer l'ampleur de la marche à franchir pour réussir cette transition écologique. C'est nouveau, nous avions des plans, nous avions des objectifs, mais désormais nous avons des leviers clairs d'action pour mobiliser chacun. Cette année, au cours des rencontres du développement durable, nous avons choisi de mettre la planification écologique comme étant le sujet central de la réflexion de cette édition. Comme la planification ne relève pas uniquement de la puissance publique telle que l'a décrite Thomas Le Sueur à l'instant, elle relève aussi de l'implication des organisations, des entreprises, des collectivités, des associations, des universités et des citoyens. On a décidé, au cœur des rencontres du développement durable, dans chacune des étapes régionales de ces rencontres 2023, de proposer à chacune et à chacun de pouvoir y réfléchir autour d'élus locaux, d'entrepreneurs, qui vont témoigner de l'importance de s'impliquer dans la planification écologique afin que chacun puisse concourir à ces objectifs extrêmement ambitieux qui, si je résume à très grands traits, sont l'axe d'effort principal de la France pour réussir les objectifs de développement durable. La planification écologique étant définie, elle doit être déclinée, mise en œuvre sur les territoires, mais il faut qu'à chaque échelon de notre pays, les acteurs locaux, les collectivités locales, mais également les entreprises présentes sur ces territoires et les citoyens puissent s'approprier cette nouvelle mécanique, ces leviers d'action, ces objectifs qui sont définis par la planification écologique. Et ce sera l'occasion, à travers des COP à l'échelle du territoire régional, qui seront organisés avec des lancements dès les prochaines semaines. Ces COP permettront de démarrer des travaux sur plusieurs semaines et plusieurs mois pour faire le point. Qu'est-ce qui est déjà fait sur notre territoire au regard de ces leviers d'action et de ces objectifs? Qu'est-ce qui est déjà programmé? Car, bien entendu, les territoires se sont déjà projetés sur les prochaines années. Qu'est-ce qui est déjà programmé au titre de ces leviers d'action et de ces objectifs? Et puis, qu'est-ce qui reste à faire en addition, en supplément, pour réussir collectivement à atteindre ces objectifs? Ce sont ces différentes étapes qui vont être examinées, travaillées collectivement à l'occasion de ces COP territoriales d'ici l'été prochain pour définir, territoire par territoire, une feuille de route. Au cours des rencontres du développement durable 2023, les citoyens vont pouvoir apporter une pierre à l'édifice de la réflexion que l'ensemble de la société française doit mener à travers tous les canaux possibles. Il y a évidemment les COP régionales dont le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires va déployer la logique région par région, mais plus il y a de canaux pour que chacune et chacun s'empare de ces objectifs, puisse expliquer comment est-ce qu'il les comprend ou ne les comprend pas, puisse expliquer comment est-ce qu'il pense que son organisation, son foyer, sa famille, son entreprise, le bassin de vie dans lequel il s'inscrit peut y contribuer, et bien plus il y a de canaux, plus notre démocratie fonctionnera au rythme de la planification écologique. Et je crois que c'est essentiel à l'heure où certains commencent à imaginer l'idée selon laquelle on devrait opposer écologie et démocratie, ce qui me paraît être une absurdité
remarquable. Je crois qu'il faut avoir à l'esprit que ce dont on a besoin, c'est d'une mobilisation générale. Toutes les formes de participation et de dialogue doivent être mobilisées au-delà des COP. Les ateliers territoriaux des RDD seront un de ces éléments. Mais plus largement, diffuser, partager, débattre autour de ces enjeux de transition écologique et par-delà la transition écologique, la transition sociétale qui est au cœur de l'action, eh bien, c'est un enjeu majeur pour non pas rendre acceptable cette transition, mais pour qu'elle convainque chacun qu'un avenir meilleur est possible, plus proche de la nature, plus respectueux des écosystèmes et néanmoins favorable à une économie qui soit prospère.